J'arrive juste à temps pour sauter dans l'hydravion. Direction, une zone quasi inaccessible en territoire indien. De ce que je sais, on y trouve d'énormes piraillas là-bas. J'adore l'Amazonie. C'est tellement immense. Sa superficie équivaut presque à celle des États-Unis. Un tiers des espèces animales de la planète y vivent. Mais surtout, si j'aime autant l'Amazonie, c'est parce qu'il y a plus de 3000 espèces reconnues de poissons. Et sûrement plein d'autres à découvrir encore. D'un coup, on rentre en plein dans une dépression. La visibilité devient complètement nulle. C'est hallucinant comme le temps peut changer vite en Amazonie. Il peut faire grand soleil et d'un coup, une grosse averse tropicale vous tombe dessus. Les nuages baissent de plus en plus. Les pilotes doivent se rapprocher du sol pour voler à vue. Toujours rassurant, c'est de savoir qu'on est en train de voler au-dessus de l'Amazonie. Au milieu d'un gros orage, des grosses turbulences, on voit rien, aucune visibilité. Et les gars, ils voyagent avec presque aucun instrument. Ils ont un radar, mais ils marchent. On vole littéralement collé à la cime des arbres. Et finalement, on aperçoit la rivière où on doit se poser. Franchement, tout le respect pour ces pilotes de brousse d'Amazonie. Des vrais pros, les gars. C'est mon ami Wellington qui m'accueille. Hey, comment va? Wellington, Tanto tempo. amigo. Nice to see you. Como está, amigo? Muito tempo. J'ai déjà pêché plusieurs fois avec Wellington. La dernière fois, il m'a même sorti un hameçon de la jambe. A água subiu pouco, mas tá perfeito. Piraíba grande. Piraíba grande. Ah, c'est cool, apparemment les piraillas sont encore actifs, mais je peux vous dire qu'en descendant j'étais inquiet parce que je voyais que le niveau de l'eau avait sérieusement monté, l'eau commençait à être sale, et ça en général c'est pas forcément un bon signe. Pour les poissons-chats c'est moins important, mais bon, ça peut quand même les affecter. Mais apparemment ils sont toujours actifs. Wellington m'emmène à son camp de base. De là-bas, on va pouvoir faire les plans d'expédition dans la jungle, à la recherche de l'énorme piraillas. Vraiment cool. Wellington s'est construit un petit camp tranquille au milieu de nulle part dans la forêt, et où il vient passer du temps avec sa famille. Welcome to my island. Thank you, man. Mais ce camp est bien trop confortable pour moi. Il est temps de passer à l'action. Wellington me présente mon guide pour les jours à venir. Isaiah is gonna be your guide. So he's the one that knows all the way around. Yeah. So he's gonna take you to some spot that you gotta work for it. So Isaiah, you can trust him. He's my man. He knows everywhere around. That's sharp enough. Pas très bavard, mon ami Isaïs. Mais bon, lui, je peux vous dire que ça a l'air d'être un vrai. Et de toute façon, on aura bien le temps de faire connaissance. Hey, là c'est vraiment parti. À la chasse aux piraillas. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque honnêtement. D'après Wellington, ça devrait prendre 3 jours pour se rendre là-bas. À travers la forêt, on va d'abord aller jusqu'à son village indien. Et de là-bas, on va partir à pied, mais ça va être vraiment intense, à mon avis. Et lui c'est déjà en train d'affûter, déguiser ses pointes de flèche, donc on devrait pas trop manquer de bouffe, je pense. Après 1 heure de bateau, je repère une pointe de roche juste à côté d'une grosse fosse. C'est dans ce genre de profonde fosse qu'habitent les gros siluriformes. On les appelle plus souvent en fait des poissons-chats. Ces poissons sont hyper puissants. Alors je peux vous dire que pour pouvoir les sortir de leur fosse, il vaut mieux avoir un bon montage solide. Le montage final. Un plomb coulissant, un émerillon attaché à un bas de ligne en acier et l'hameçon. Pourquoi il est rigide? Parce que quand les piranhas commencent à attaquer la paille qui est sur l'hameçon, ils viennent en groupe. Et puis ça leur permet de rester à distance et de ne pas venir endommager la ligne principale. Notre ami Isaïs a l'air d'être parti pour une longue attente. Et pourtant... Pêche. Eh, c'est un beau poisson aussi. Ah, ça se bat comme un piranha. Voilà. C'est un piranha. Gros piranha noir. Ouais. Il bouge. Taille de ce piranha. Ce qui est impressionnant chez le piranha noir, et chez tous les piranhas d'ailleurs, c'est la rapidité de la mâchoire. Regarde. Alors pour vous le montrer, rien de tel qu'une des saucisses qu'on avait prévu de se faire griller. Regardez. Le piranha noir, la plus grosse espèce de piranha au monde. Ce poisson, la puissance de sa mâchoire, c'est équivalent à 30 fois son poids. Donc ce poisson, il doit faire à peu près 1 kg. Il peut mordre 30 kg. Donc c'est sûr que si c'était mon doigt à la place de la saucisse, je donne pas cher de mon doigt. Je pense qu'il passe à travers l'os. En tout cas, j'irai pas nager tout nu dans la rivière, ça c'est sûr.